Dans la démonologie, chapitre 1, versets 341 à 342, il est dit ici, contrairement à ton don, beaucoup de personnes craignent la mort, car elles ne savent pas où elles iront. C'est une certaine manière compréhensible, car la mort est un mystère pour elles. La mort est un mystère pour elles. Une fois confrontées à ce sommeil que représente la mort, certains sont pris de panique car ils ne savent pas ce qu'il va les arriver après. Ils ressentent une frayeur au moment de la rupture, pendant que ceux qui sont dans le visible pleurent, c'est-à-dire la mort. Et on voit cela dans Ecclésiaste, Moulangwidi, Ecclésiaste chapitre 12, versets 2 à 4, dans la vraie version, donc, dans la Bible. Vous voyez, comme je dis, ça c'est le corps physique de Bible. Là, quand vous lisez, vous entrez dans la dimension astrale, qui est toujours un corps spirituel, et dans la dimension dont vous ne pouvez voir, c'est le livre qui est en préparation, la face cachée de Bible. Dans Ecclésiaste, chapitre 12, versets 2 à 4, il est dit ici, tant où les démons dans les possédés qui vont mourir tremblent. Ce n'est pas les démons là qui vont mourir, c'est les possédés qui vont mourir. Donc tous ceux qui ne croient pas en l'Oba. Ou qui n'appliquent pas, tout simplement. Que les hommes forts se courbent, ou celles qui vont mouler, ceux qui moulent plutôt, s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, ou les démons qui regardent par les portes d'entrée sont obscurcies, les portes d'entrée de la personne. Où les deux battants de la porte de l'esprit et de l'âme se ferment en soi quand s'abaisse l'orgueil de la conscience du corps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pénétrez ce passage-là? Est-ce que vous pénétrez ce passage où les deux battants de la porte de l'esprit et de l'âme se ferment en soi? C'est-à-dire, au moment où tu es en train de mourir et tu pars, il y a deux portes qui se ferment. Dans la porte de l'esprit et de l'âme qui ne vont plus alimenter ton corps physique. Et donc, il y a le seau qui va se rompre sur la citerne. On va expliquer cela. Le cordon d'argent se détache. Blah! Tu pourras aller voir n'importe quel médecin dans le monde, n'importe quel sorcier. Il va faire toutes sortes de cantations. Vous allez en Inde, vous prenez tous les faux prêtres, vous allez prier. Le mort ne ressuscitera pas. Est-ce que vous comprenez? Il ne ressuscitera pas. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur, c'est l'Oba. Le reste, c'est du n'importe quoi. Et on vous apprend ici où les deux battants de la porte de l'esprit et de l'âme sont fermés en soi quand s'abaisse l'orgueil de la conscience du corps. Comment s'abaisse l'orgueil de la conscience du corps? C'est parce que dans le visible, tu penses que tu es immortel, tu ne vas pas mourir, tu es milliardaire, tu es fort, tu es bref. Voilà, tu penses que tu es quelqu'un alors que tu n'es rien du tout. Au moment où tu es en train de mourir, ton orgueil s'abaisse. Tu dis, tes milliards qui sont dans ton compte, tes millions sont dans ton compte, ne peuvent rien te faire. Si tu contrôlais une armée, ces militaires-là ne pourront rien faire. Ils ne vont pas venir tirer sur la mort. La mort, arrête, ne pars pas avec notre patron, ne pars pas avec le président. Non, cela, ton orgueil se rabaisse. C'est ce que ça veut dire ici. Donc, il faut comprendre le mystère des mots à travers les phrases. Il faut aller dans la dimension spirituelle. Il faut aller dans la dimension spirituelle, la dimension cachée de Bible, qui est, Bible même, a révélé sa dimension cachée. Sa dimension cachée est le livre qui se prépare.
Ce livre fera au moins plus de 1000 pages. Donc, vous dites ici, où s'abaisse l'orgueil de la conscience du corps, où le souffle se lève au chant et la trompette mystérieuse, virgule, où s'affaiblissent tous les cellules du corps, virgule, où l'on redoute l'après-vie, où l'on a des terreurs en chemin de la vallée de la mort, où les entités s'approchent, où l'atmosphère devient pesante et où la prière n'a plus d'effet. T'es en train de mourir, on ramène les faux prêtres, les faux pasteurs. Ils sont en train de prier au nom de Jésus. In name of Jesus. In name of Jesus. Ils sont là, ils dansent, ils font des incantations, ils font dans toutes sortes de fausses religions, les histoires. Ça ne sert à rien. Jésus ne viendra pas pour ressusciter ce mort-là. Tout simplement parce qu'il n'existe pas. Et celui qui alimente votre Jésus, c'est Mitélève. C'est le démon. Le puissant démon hybride de Oran. Lui-même, il ne peut pas ressusciter un mort. Parce que lui-même, d'abord, on a fait périr son corps, déjà, premièrement, son corps physique, avant quelques instants avant le déluge. Non, il n'a pas pu ressusciter son corps. Mais vous voyez, c'est votre corps qui va ressusciter. Et on vous apprend ici, où la prière n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure ténébreuse. Et les pleureurs parcourent les rues. Aïe, on bandé, il est mort. Oh. Qu'est-ce qu'on va devenir? Oh. Mais lui, il est d'abord, il part. Et on vous explique maintenant ce qui se passe pendant la mort, pendant la rupture. Ce que les démons religieux et les démons familiers ne veulent pas vous dire. Où les pleurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent, donc le lien relia l'âme et le corps, donc cordon d'argent de l'âme se détache du corps physique, virgule. Que le vase d'or se brise, donc la séparation complète entre l'âme et le corps. Dès que c'est brisé, bras, ramène n'importe qui, n'importe quel médecin, peu importe les diplômes, ramène les pratiquants du vaudou. Ils vont faire le vaudouisant. Ils vont danser, ils vont tourner les reins jusqu'à avoir des courbatures. Le mort ne ressuscitera pas. Parce qu'il y a des choses qui vous dépassent. Il y a des choses dont vous ne pouvez même pas imaginer, soupçonner ou pénétrer. Donc, on vous dit ici, avant que le cordon d'argent de l'âme se détache du corps physique, que le vase d'or se brise, la séparation complète entre l'âme et le corps, et que le seau se rompt sur la source, dans la séparation entre l'âme et l'esprit, et que la roue se casse sur la citerne. Le Dimao, donc Ophanim, vient récupérer l'esprit de l'âme avant que le cordon, le corps physique retourne à la terre. Je m'arrête, virgule. Donc quand tu meurs, il y a trois entités, il y a trois esprits qui vont venir. Il y a d'abord, trois esprits. Deux. Il y a d'abord un âme ou l'oloma qui vient récupérer l'âme. Parce que l'âme, quand tu ne connais pas le verbe, quand tu ne marches pas sur le verbe, dès que tu meurs, ton âme s'éteint. Ton âme, il s'éteint. Parce que l'âme, c'est un corps lumineux. C'est un corps d'émotion, c'est un corps de désir, c'est un corps spirituel aussi. C'est pour ça que même dans le Douala ancien, l'âme, on dit mundi. De même que l'esprit, c'est mundi, l'âme aussi, on dit mundi. Et l'âme, maintenant, va s'éteindre. Et quand l'âme s'éteint, ça arrête d'alimenter ton corps, les cellules, ainsi de suite.
par un procédé non visible, invisible à l'œil nu, ou même bas des laboratoires, des machines. Et c'est pour ça que ton corps, maintenant, le corps du mort devient froid. Quand vous voyez, le cadavre commence à refroidir parce que l'âme s'est éteinte. L'âme s'éteint. C'est comme si vous êtes dans une pièce. Il y a le chauffage, il y a le froid dehors, l'hiver dehors. Vous mettez le chauffage, dès que le chauffage s'éteint, boum, le froid commence à entrer. Donc l'âme s'éteint, votre corps devient glacé. Votre corps commence à être froid. C'est aussi simple que ça. Donc vous allez danser, tourner des reins, faire des incantations, appeler Yahvé, appeler Jésus, appeler, je ne sais pas, toutes sortes de noms. Ça ne servira à rien. Parce que eux là même, on a exterminé les corps. Écoutez bien ce que je dis. Mais ce sont des démons. On a exterminé les corps physiques quelques instants avant le déluge. Ils n'ont pas pu ressusciter le corps. Ce n'est pas ton corps qui vont ressusciter. Le Dibao vient récupérer l'esprit de l'homme avant que le corps physique retourne à la terre comme elle y était. Comme elle y était. Et que l'esprit, après purification par le Dibao, retourne dans le lieu initial de l'esprit de l'homme, dans une des demeures du non visible. Cet esprit n'est point le souffle originel et parfait qui prit la forme du visible, donc moto, avant la chute.